très heureux de vous accompagner ce matin avec un sujet phare, situation politique en RDC. Quelles sont les grandes lignes? Ma grande ligne d'actualité qui permettre Bissona Binoto sur la Bobi Bomo Mesano à travers ce plateau social actu. Nous vous permettons d'interagir. Yakobenga Biso, Yakopesa Biso, point de vue Nabino par rapport à sujet d'actualité au Biso to abordaka awana plateau. Moukolalelo, Nazali, Ngaimoko, je n'ai pas reçu d'invité et qu'on permette Ngai Nabinoto solo là sur Makamboe les Kanambo Kanabiso. Sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays. Notre pays. Mwanamboka, Alain Kachala, Nini Oyo, Memeli Bakongomani na Tongo Lelo, na Memeli Bino information. Na Memeli Bino Basango, pour été depuis le 3 mai. Le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Et en République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée avec faste. C'était hier, lundi, dans l'hôtel du Fleuve, où le chef de l'État est intervenu. Le chef de l'État a brossé la situation de la liberté de la presse en RDC. Pour Félix Tshisekedi, il n'a pas voulu aller vraiment dans le sens de la liberté de la presse. Il a voulu d'abord présenter la situation. Il y a un rôle, il y a un média face à l'agression rwandaise. Il vous souviendra qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, lorsque nous étions agressés par le Rwanda via le mouvement M23, beaucoup de médias commençaient à faire le travail des rebelles. Ils commençaient à faire l'apologie de la guerre pour semer terreur et panique. Et cette posture n'a pas permis à l'État de laisser cette hémorragie infester la psychose de la population. Parce que vous le savez que l'information a un grand pouvoir. L'information a un pouvoir mounène sur l'organisation sociale, sur les mouvements des populations, sur même les dispositions à prendre. Lorsque nous avons une information que na niveau ya monga fula nzele katani soka zaki na rendez-vous kuna okende na noté akoluka benga ayeba si et seulement si nzela et katanaki. Le chef de l'État a présidé lundi dans l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa la cérémonie relative à la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, le thème national retenu pour cette journée était « Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre, d'agression rwandaise ». Et dans son allocution, le président de la République est revenu sur la place qu'occupe la presse en RDC en cette période cruciale marquée par la guerre d'agression dans la partie orientale. Naroloba mingite na lingina tikabino boyoka oyo mokonzi mboka alobaki à l'occasion ya journée mondiale de la liberté de la presse. Tolanda. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout.
Et à l'occasion de cette même journée de la célébration de la liberté de la presse, le président du CESAC, Christian Bossembe, a aussi à son tour prononcé un discours de circonstances pour présenter au chef de l'État la situation selon la lecture du CESAC. Je dis bien selon la lecture du CESAC. Selon Christian Bossembe, sous Félix Tshisekedi, il n'y a jamais eu de journaliste arrêté. Nalingi binomoro boyoka. Oyo, Christian Bossembe azali koloba par rapport à Oetali liberté de la presse. Nalingi binomoro boyoka. Et il a insisté, il a prouvé devant ciel et terre que sous les 6 ans de Félix Tshisekedi, je dis bien aucun journaliste n'a été arrêté pour ses opinions. Mais je vais commenter après. Nalingi d'abord Binobo Landa, Oyo Christian Bossembe a présenté comme situation il y a liberté de la presse en RDC. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cette élan. À un moment donné, nous nous posons la question, où dort Christian Bossembe? Où vit-il? Christian Bossembe avant d'Anamboka Nini. Est-ce que Ezali Kaka a une simple prétention de vouloir plaire au chef de l'État en lui disant des choses qui caressent ses oreilles, ou vraiment on présente une situation réelle? Il y a situation, il y a presse, il y a Mboka Nabiso. Il est vrai, beaucoup de gens vont nous dire, Félix Tshisekedi, Aza très social, Aza Mutumoko Alingi Kozalana Batu, Mutema Bola Munaye Leki. On ne refuse pas. On ne refuse pas que le chef de l'État puisse avoir un cœur assez humaniste. Mais dire qu'aucun journaliste n'a été arrêté sous le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un grand mensonge. Et ça, l'okuta munene. L'okuta munene. L'okuta munene. Des journalistes ont été arrêtés. Des fois, pour des infractions qu'ils n'ont même pas commises. Des journalistes ont été interpellés, agressés par la police nationale congolaise. Nous avons des vidéos. Si je vous parlais même du cas des patients Ligodi, patron du média actualité.cd, correspondant de RFI en RDC. Le monsieur a été traîné à même le sol, tabassé par les forces de l'ordre, emporté comme du n'importe quoi. C'est sous Félix Tshisekedi qu'on a traqué aussi des journalistes. Qu'on a interdit des journalistes à publier des informations. Et surtout, lorsque c'est lui qui explique au chef de l'État ces contextes, est un journaliste de son pays. Monsieur Christian Bossembe, faire les yeux doux au chef de l'État en lui brandissant un discours protocolaire ne fait pas de vous un meilleur président du CESAC. Le chef de l'État n'a pas besoin de l'apologie. Il a besoin de la vérité des faits. La vérité des faits qu'il faudrait présenter au chef de l'État. Le CESAC, dans sa responsabilité du premier conseiller audiovisuel de l'État, devrait présenter au chef de l'État les rapports des différentes structures des médias et du travail de la presse en République démocratique du Congo. Il y a le rapport du Reporters sans frontières, RSF. Il y a le rapport de la structure GED, journalistes en danger. Est-ce que le CESAC a pris connaissance de tous ces rapports avant d'aller s'adresser au chef de l'État?
Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème en termes du profit que nous tirons de cette proximité avec le chef de l'État. Le président de la République semble être très proche des journalistes, semble être très proche des responsables des structures régissant le travail des médias en RDC. Mais nous ne savons pas profiter de cette proximité pour dire au chef de l'État des vérités. Aujourd'hui, il est difficile, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, critiquer le chef de l'État, critiquer ceux qui entourent le chef de l'État, critiquer la gouvernance actuelle sans pourtant subir des insultes, sans pourtant subir des menaces de mort. On veut que tout le monde applaudisse la gouvernance actuelle. On veut que tout le monde fasse le lèche-botte du management Tshisekedi. Non! Le journaliste n'est pas esclave d'un pouvoir politique. Si nous sommes le quatrième pouvoir, permettez-nous de parler librement. Permettez-nous de dire à la population ce qui se passe. Pourquoi on nous interdit de dire la vérité? Si la vérité, elle existe, on doit en parler. Entre février et mars 2025, il a été interdit aux médias de s'exprimer librement sur la question de l'Est de la RDC. On comprend, il y a protection de souveraineté, il y a des domaines qui vont au-delà, il y a des aspects sociaux qui vont au-delà des secteurs respectifs. On ne refuse pas. La question de la souveraineté s'impose à tous. Parce que c'est beaucoup de Koufi, na journaliste on ne refuse pas. Mais arriver à dicter le travail des journalistes, ça c'est une aberration. Pour preuve, nous sommes revenus à la case départ parce que la scène nationale elle-même a publié une déclaration conjointe de notre gouvernement et des rebelles. Alors que les médias ont été interdits de parler de ces rebelles. La population a besoin d'être informée, se renseigner sur tout ce qui se passe dans notre pays. Monsieur Christian Bossembe devrait dire au chef de l'État ce qui ne va pas dans notre corporation de journalistes, ce qui ne va pas dans le fonctionnement des médias. Combien y a-t-il de médias qui n'existent que de noms et non d'installation? Nous avons des médias de mallettes, des médias de mallettes qui ne fonctionnent qu'avec un seul faisceau. Des médias sans installation. Bozo ta la social télévision, bozo CPLA. Bozo mon infrastructure tozali nango, plateau, régime, akamnesu tozali nango. Mais dans ce pays, nous avons des médias et ça na ba plateau te. Non appelle ça bango mikanda. Qui leur a donné des documents? Qui leur a permis de fonctionner? C'est là aussi. Et ça va faire il fallait qu'on présente dans mon Kondiamboka. Tout média, toute entreprise qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat médiatique est soumis à une procédure administrative. Il faudrait une lettre adressée au ministre de la Communication et des Médias pour avoir l'avis favorable du ministre. C'est-à-dire que le ministre te donne le quitus pour créer une chaîne de télévision, pour créer un média. Ce quitus-là, ce passeport administratif qui va te permettre de saisir la coordination de la migration TNT, de saisir le CESAC, de saisir le Renatelsat, de saisir l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, pour avoir l'avis de conformité. Rien que l'avis favorable du ministre peut ouvrir une brèche à des médias parasitaires, à des médias qui ne fonctionnent que dans une petite mallette. Ça, il fallait le dire au chef de l'État. Il fallait le dire au chef de l'État. Il fallait aussi dire au chef de l'État que dans ce pays, nous avons des brebis galeuses.
Nous avons des moutons noirs dans ce domaine, des personnes qui n'ont rien du journalisme, aucune formation assise. Quelqu'un qui quitte l'économie parce qu'on lui a fait voir qu'en journalisme, la vie est facile. Des gens qui infestent notre domaine sans pourtant avoir une formation acquise. Et raison pour laquelle nous, en tant que journalistes, moi, Namboka, Alain Kachala, a un projet malade. Le projet que j'apporte, mesdames, messieurs, c'est le serment de la plume. Ce sera une innovation qui n'a jamais existé dans le monde depuis l'histoire des médias. Et je crois que ça doit partir du Congo, cette initiative, pour impacter le monde entier. Le serment de la plume. Vous savez, dans beaucoup de domaines, pour que on a ta identité, il y a expert, il y a domaine ouana, tu dois passer par une étape initiatique. Une étape initiatique. Si pour devenir avocat, il faudrait prêter serment, il faudrait passer par le concours, prêter serment. Si pour devenir médecin, il faudrait aussi prêter ce serment d'Hippocrate. Pourquoi pas qu'on puisse aussi coder notre travail de journaliste. Raison pour laquelle, moi, Namboka Alain Kassala, Ayeli Bino, projet Tobengi le serment de la plume. Serment de la plume, ezali pona kolongola facilité o batu bazanango abutalongwa université ayamba mo na kata rédaction. Le serment de la plume va permettre à ce que aujourd'hui, quand quelqu'un finit ses études universitaires en communication ou dans un autre domaine et qu'il veut devenir journaliste, il doit passer par un concours organisé par le ministère des Médias. Un concours national organisé par le ministère des Médias. Et pour faciliter les choses, le ministère des Médias pourrait organiser ce concours dans toutes les stations de la chaîne nationale à travers les provinces. Les lauréats à ce concours vont prêter serment, tenant une plume et le drapeau national. Ceux-là qui vont prêter serment vont bénéficier d'un numéro d'ordre reconnu ou co-signé avec le CESAC, l'UNPC, suivi d'une carte biométrique. C'est-à-dire que vous aurez une carte biométrique et dans cette carte biométrique, il y a votre numéro d'ordre pour une validité de 2 ans. Et pour participer à ce concours, il faudrait payer au Foutika Mambongo et permettre au sala concours aux numéros, carte biométrique ou un numéro d'ordre. C'est-à-dire que chaque fin du mois, en tant qu'opérateur de médias, en tant que fonctionnaire de médias, tu devras payer les cotisations. Pourquoi nous prenons cette initiative, mesdames, messieurs? C'est pour sécuriser le travail des journalistes. Yom Tofanda Kanandaku, talent de Konoa Azali journaliste, azo vivre dans ma condition. Combien de temps les journalistes na bandaku na biso, azo vivre dans ma condition mabe. Journaliste azo tambola sans carte d'identité, azo na carte de presse. La carte de presse que nous avons de l'UNPC n'est même pas sécurisée. Elle n'est même pas sécurisée, elle n'est même pas codée. Elle n'est même pas codée, mesdames, messieurs. On doit avoir des cartes biométriques avec numéro d'ordre en RDC pour les journalistes. Ce sera un bénéfice pour le ministère des Médias. Et maintenant, ceux qui vont bénéficier de cette carte-là ne vont plus travailler dans une entreprise médiatique avec un salaire nassé il y a $300. Ça, je parle du côté des journalistes. Et maintenant, du côté des médias, il faudrait penser à ce qu'on appelle l'économie des médias. Les grands penseurs de la communication ont déjà parlé de l'économie des médias. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les médias aujourd'hui aient vivre Namusala Nango? La plume est dévalorisée. Dans une de mes chroniques, j'ai dit que les médias aujourd'hui ressemblent à des salons de coiffure au prix dérisoire. Bobi, nakiti na salon de coiffure, o ezalaki salon de coiffure moko beaucoup ti boy po bakata osuki $20, $30. Mais le salon de coiffure comme 1000 francs. Ndenge mo ba médias comme lelo.
la plume est dévalorisée. La plume est dévalorisée. Le marketing médiatique n'a plus d'ampleur. Tala Leloyo, un spot publicitaire dans une chaîne de télévision, ils ont coûté $100, $200. Alors que $200, ils ont pris un élément pour les canaux journal. Un élément, il y a 1 minute 30 secondes dans le journal. Pour les canaux journal, au moins à 4 éditions. C'est $200. Mais les lots, $200, on est comme un frais de diffusion médiatique. Il y a un spot publicitaire pendant un mois. La création des médias bidons. Nous avons créé des médias fantômes. Des médias sans installation. Et la deuxième chose qui a favorisé ça, la présence des tembe-tembe. Les journalistes sans rédaction. Les journalistes sans référence. Oh, baki magana, bo bazagana sima ba personnalité politique, koluka ba $20 na ba $10. Et je crois que c'est dénigrant pour notre domaine. C'est vraiment dénigrant. Et là qui, parenthèse, il fallait vraiment tout le bélango parce que c'était très important. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Il y a Mwanamboka Ben Bukasa qui est aussi un patron des médias. Qu'est-ce qu'il a dit sur la liberté de la presse? Il a présenté des chiffres. C'était à travers un plateau organisé par nos confrères. Il y a 6 télévisions. On regarde et puis on revient pour que tout le Belasco. Actualité politique, Nakatambo Cannabiso. C'est parti. Pas dans les cadres. Moi, je suis choqué en fait. Ouais. Moi, je suis choqué. Je suis choqué d'entendre quelqu'un, et d'ailleurs, même pas pour Bossembe. Bossembe, c'est juste je crois, il parle en tant qu'institution. Il veut faire les yeux doux au chef de l'État parce qu'il était là sur place. Mais là, moi, je suis choqué, c'est de voir les journalistes qui vivent cette atrocité applaudir. Applaudir. Donc, parce que moi, vous estimez que il y a un grand écart entre ce qu'il a dit, et ses convictions et les réalités sur terrain. Et les réalités, il y a un grand écart. Et là, moi, je me dis, où vit notre Bossembe? Où il vit il vit sur quelle planète en fait? Parce que nous avons les cas moi, je peux vous dire, avoir fait ma petite recherche. Des cas des journalistes arrêtés, oui, dans les cas de l'exercice de leur formation, de leur profession. Moi, j'ai un bilan chiffré. On y va. De 2019 à 2023. C'est sous l'ère Tshisekedi. Oui. Selon le rapport 2023 de l'ONG Journalistes en danger, 523 atteintes documentées contre la presse. Donc, 523 atteintes documentées. On dit bien documentées. 5 journalistes tués. Et le tout dernier cas, c'est de notre ami journaliste tué de Lubumbashi. Je crois que peut-être au cours de l'émission, je vais me souvenir de son nom. Au moins 160 journalistes arrêtés. Il parle de Kinshasa, il parle de la RDC. Il y a plus de 130 journalistes victimes de menaces ou de violences physiques. 123 cas de médias attaqués, fermés ou d'émissions interdites. C'est pendant le média du président Félix. Je peux même répartir ça. Aussi ajouter le nombre de journalistes exilés. Je peux même répartir ça. Je peux même répartir ça par année. 2019, 85 cas. 2020, 116 cas. 2021, 110 cas. 2022, 124 cas. Et 2023, 88 cas. Donc, le président Bossembe est passé hors de la plaque. Hors de la plaque. Et les journalistes qui ont applaudi, j'ai failli pleurer. Parce que, en fait, on s'est dit... Voilà. Merci beaucoup, Papa Rufin Moulombela, le taciturne, pour cette vidéo. Je crois que Binomoko Boyoki, statistique présentée par... Petit Ben Bukasa, justesse. Merci beaucoup pour ces détails. Voilà, nous allons prendre maintenant les informations concernant notre pays. Tous les informations un tout petit peu politiques aussi et sociales. Mais tous d'abord, on a niveau, il y a ville, province de Kinshasa. Qu'est-ce que nous vous apportons comme information aujourd'hui, mesdames, messieurs?
Il y a l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernorat de la ville de Kinshasa qui annonce la réouverture dès aujourd'hui, le mardi 6 mai 2025, de l'avenue Mutombokati, située dans la commune de Gombe. Cette ouverture intervient après des travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement provincial. 6 autres ouvrages en phase de finition seront également rouverts à la circulation cette semaine. Il s'agit des avenues Ngongo Lutete, avenue du Livre, avenue TSF, où il y a avenue Ogefrem, avenue Colonel Ebea, avenue Assemblée provinciale de Kinshasa, avenue Province, avenue Province, Zali croisement, Zali attaché na Colonel Ebea, et puis na avenue du Livre. Il y a aussi l'avenue Lukengo à Kitambo Magasin et le tronçon entre Sayo. Le tronçon entre Sayo et le boulevard Triomphal. Tronçon ya Sayo na Triomphal. Ezali kofungwama bazo fungolango justement semaine oyo banzele belé ya ville ya Kinshasa. Ezali ozali na misala bazali déjà kofungolango pona ko faciliter circulation ya batu boyebi bien que Kinshasa mikolo oyo embouteillage ndeko na ngai ko palangana te embouteillage nda embouteillage. C'est-à-dire que banzela nyonso ezali bloqué. Pas d'issue. Des fois, vous restez sur la chaussée pendant 2 heures du temps. Vous ne déplacez que de 5 mètres. Ce qui veut dire que la situation, elle est vraiment catastrophique en termes de gestion. Il y a Ville Kinshasa. Ville Kinshasa, son plus grand défi, son plus grand problème, c'est la gouvernance. La gestion de la ville de Kinshasa ne doit pas être une gestion temporaire. Ça doit être une gestion qui va dans les perspectives. Présent. Pour les années à venir aussi. C'est-à-dire que même les cas qui n'ont niveau ville de Kinshasa, ils n'ont pas pu gérer Kinshasa dans le temps et dans l'espace. Au contraire, ils ont géré Kinshasa dans leur propre profit. Gérer Kinshasa n'a pas profit na bango ya mabumu na bango. Lelo oyo, batikeli Daniel Bumba, une ville momifiée. Momifié, une ville embaumée, une ville pourrie. Donc, Daniel Bumba et Bembe à côté les mains. Baby, c'est le cas manière ni à or, Daniel Bumba pas à payer souté. C'est ça le plus grand problème. Les lots, tozo finga, tozo loba, mais je vous assure que naba travaux nyosto balansa qui na banzela à Kinshasa. Mesdames, messieurs, tozo na bino na ville à Kinshasa. Boyebi oya leka ki makambasa na niveau ville ya Kinshasa tozo kote la mutute mais bino mo botala banzela oyo Daniel Bumba azali ko sala na minute azali ko réhabiliter ezali ko prouver à suffisance bino mo bozo mona tintango bazo buka banzela bo mona épaisseur ya goudron na pesi merci na mwana mboka Dudu Famba o alobaki ya tour oyo soki ngai ministre ya finance na bimisi mbongo ya l'état eza pour que vraiment ça la musala nzela oyo ko umela. Ce réseau banzela na bino na épaisseur à mikie wana oboke na kolela mbongo na ba poche misale salami ya mbongo mukie na robi misambongo te. Vous allez vous souvenir que Daniel Bumba pour avoir les premiers fonds il y a misale nzela et umeli. Pourquoi? Parce que il y avait un grand débat autour de ça. Dudu Famba likunde alinga kite ko bimisa mbongo ya l'état pendant que ça la banzela oyo ko umela te. Lelo auto pesi merci na autorité à Kinshasa na autorité à Onatra pour na initiative nene bazu ya ko détruire ba construction anarchique mboka moko batu balala bala mukaka batonga ndenge balingi eza na rond-point moko awa muto ya université William Bout kombone soza kanani o azalaki député provincial azalaki na bureau ya assemblée provinciale ya Godin Poy na bosani sou kombo na ye batu bakanga rond-point mobimba batonga na bango babar batonga babiloko na bango rond-point à l'état na niveau barumbu dans ce pays ici mutualele la muki a comme si zone moko ya l'état eloko na ye en prise publique na ville à Kinshasa sur la partie occupée eza mingité ce n'est que dans cette ville de Kinshasa tala pasi ba mama bazomona lelo oyo
absence ya ba wenze. Partout comme wenze. Dans un pays où les gens ont la difficulté d'accès à l'emploi, bango mo ba comme créateur d'emploi à travers le commerce informel. Nous sommes dans un pays où misala ezate, tika to mi créer les misala, nateka bitabe, nateka malala. Et derrière ça, l'État ne sait pas encadrer ses activités informelles. Ba wenzezate. On espère que Zando ba ofungolango. Mais Zando za moko. Kinshasa za munene. Tala wenza matadi kibala. Tala degré ya wenza wana ndenge zaleli. Est-ce que wenze vous me pose bongo? Est-ce que wenze ezali wenze moderne ba ko travailler na ba condition et ko za na dimension wana? C'est parce que les marchés n'existent pas que les gens ont préféré battre le long ya banzela. C'est aberrant. Tozobo mamboka oyo makasi. Tozobo mamboko makasi. Et dans tout ça, le peuple est en train de souffrir. De ce coup, ta régulation de transport, na lo bango lisusu mingi te po tellement toza na ba incompétent na ba irresponsable donc na linga ku ko kipango lisusu te. Bien que tokoza na problème banzela, mais comment banzelo ezali, s'il y a une bonne régulation et la circulation routière, bambouteage toza na ngonde toza na ngote. Rien que Kitambo magasin le koma l'ifelo. Peut-être que vous ne le savez pas. Dès qu'on a se retrouvé dans Kitambo magasin à 7h du matin, il y a comme Gombe Bandi Mayo. Au moment Kitambo 7h du matin, comme Gombe 10h. Alors que Kitambo magasin jusqu'à Gombe, c'est une question de 15 minutes. Tala lolenge oyo tokoma na ba moto excessive na niveau ville Kinshasa. Tala degré à ba moto to ça na niveau ville Kinshasa. Et tala lolenge o ba motard bazotia ba prix. Tala lolenge ba motard bazotia ba prix. Nana zo contrôler bango. Mutute. Le loba la muki ba komi si moto course 5000. Le be komi 7000. Le be komi 10000. Dans tout ça. Et l'autre grand défi, tout à coup, selon on déco, dernièrement. Le plus grand défi aussi de la ville de Kinshasa, c'est que faut que Daniel Bumba, il y a un niveau politique. Mais à un niveau, Nabato Bazali ko gérer ville à un niveau administratif. Les directions provinciales et de sécurité et de transport, ben incompétents. Bato Bazali, na division provinciale, il y a transport, il y a ville à Kinshasa. Bah incompétent, na ba irresponsable. Quand l'État prend la décision, il y a qu'à mettre grille tarifaire pour na kosunga bato batambola malam. Batouana Bazali na responsabilité à cause de la suivi sur terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Zéro travail. Au contraire, ils sont des mèches avec ma structure, il y a ma conducteur pour qu'elle va défier l'État. Et en défiant l'État, il y a une fixation exponentielle et forfaitaire. Il y a coût et transport. Dans tout ça, c'est la population qui souffre. Au Lamouki na Tongo Bimi na Pascal, au dit que de Pascal, ti ISC, et à la 1500, au Yabé, transport comme 4000, au Boyo Tiki. Même Baye Oyo, Stengeli va travailler na biso, tant que besoin na mboka na biso. N'a pas si bien exemple parce que tout le bela, le prochain encore entre RDC et États-Unis, surtout que nous avons évoqué avant d'assister sa plateau dans Ngai Oyo. Imaginez que Donald Trump a quitté 6h du matin à la ville à Kinshasa, à partir de l'aéroport Angeli. Allez, Kanachangu, attends le nombre de personnes qui ont été à Makoloko Banda Tchangu limité pour transport exaté. Na évité yeboko mokonzamboka tango azolekaka na ville à Kinshasa. Aouti et panaye. Azokota Gombe. Tango azotala nombre de personnes qui ont de batetela. Tiki tambo magasin na makolo pour transport exaté.
qu'est-ce qui s'est dit au fond de lui? Nous avons mis le Belanakati naye. Quels sont ces incompétents au Ngananoma? Ben, incompétents, ni on a pessi ma possibilité de gérer Mboka. Mais bazo quoi que ça la moussalate. On va tout dire ici. On peut condamner, on peut beaucoup condamner les collaborateurs du chef de l'État. Mais il faut aussi parler de la passivité du chef de l'État lui-même dans certaines choses. Yemoko Mokonzamboka, décision sur les incompétents qu'il a nommés. Ba incompétent minene. Bazoko ko régler ba problème te o population azali ko kutana ngo mukona mukolo. Na lingi na proposer bino eloko moko. Parce que tozo comme en dimension situation politique ya mboka na biso. Vous savez, ah to uti ko décrier marambu ya gestion ville à Kinshasa. Tikana bordele bino pe question moko ezali purement politique. Ezali dernière intervention Martin Fayulu à travers plateau ya bande ko na biso ya Top Congo. Martin Fayulu a sengete to sangana to solo là parce que ça projet o lamu ke banana ngo kala. Batumsu ba mona ki yango occasion lokola Martin Fayulu azo luka poste. Mboka biso senga liboke pour que totana nous ba conflit mupanzi. Guerre ko tia makambo belé ko créer désordre makasi. Et ko créer difficulté sur makasi parce qu'il faudrait savoir que Mbongo ezali dépenser ebelé na bitumba. Vous ne savez pas combien l'État débourse de l'argent pour mettre fin à la guerre. Des fois, Bambongo est la détourner. Bambongo est destiné à des militaires au front. Et so bimebele, et so commandambu. Au front, les militaires de façon découragée. Il faudrait to zonga na kati to réfléchir. Le lengeni il faudrait to redresser ma capu. Ba o ba simbi minduki ba sa nini ba déposer minduki. Ah non. To kende Kinshasa to solo la. To kende to solo la. Ya bolimbi si to senga. To luka kimia. Mwana mboka Félix Tshisekedi asil sa mandat nae. Successeur nae aya. Des solutions pacifiques qui permettent biso talatoza na Kinshasa bandeko na ngai. Ah biso to spéculara mingi pona mamba guerre. Benga bandeko na bazali kuna ba ebisa yo combien la vie est difficile. Combien il y a des personnes de Goma, de Bukavu, bazo bengaka, ndeko sunganga na $10, sunganga na $20, pas si eleki. La vie est très difficile, la vie devient... Ceux qui montent tout à niveau, il y a ville principale, le la Goma na Bukavu, bazo Kemba. Nazo mitu na bateau, bazali, na ba Iusi, bazali na ba Kishishe, bazali na ba Sake, ba mama ba vivaka na mbonga bilanga, ba vivaka na bilanga. Ba mamu ba vivaka na kamwa commerce de ya mbala na kamwa commerce na ya loso ya mafuta bazo vivre na ba condition nini. Comment vivre paisiblement dans une ville où le sang a coulé plus que le fleuve Congo? Comment vivre dans ces conditions-là? Comment vivre dans une ville où les armes circulent à tout moment, où chaque nuit il y a retentissement des balles? Et donc d'abord, c'est plus important dans la vie à Moutezali Kimia. Ceux qui Moutazana Kimia, tu vas vivre n'engeni. Na lingi to la nana un message à Martin Fayulu. Et puis to zonga, parce qu'il y a des choses qu'on doit décrier aussi na régime Oyo. Et na biloko il faut décrire pe na attitude pe opposition o tozali na ngona mboka. Donc bref, classe politique na biso. Il faut te le bédabango à travers le plateau. Ceux qui te zongi te font le téléphone pour nous permettre de bon intervenir. Bon, ça fait ma cantine parce que les Arabino, ils allaient parler même peuple. Et le but est que on a des alliés absolus de la connaissance. Ils allaient pour vous permettre simplement de comprendre tous alliés qui traversent la situation ni Namboka. Toi la vidéo il y a Martin Fayulu et puis on revient juste après. C'est parti. On doit faire la paix des braves. Je parle des deux particulièrement. Les deux, ils doivent se dire des vérités. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre la nation? Parce que leur deal dont on parle, c'est contre le pays. Alors maintenant, qu'ils se disent, écoutez, on fait la paix des braves, on était égarés, et maintenant on a vu que tout ce que nous avons conclu ensemble n'a pas aidé le pays. Et maintenant,
ceux qui ont pris les armes doivent déposer, ceux qui travaillent contre le pays doivent arrêter, et tous regardons de l'avant pour aider les pays à sortir de cette crise profonde. La paix des braves entre Tshisekedi et Kabila, Didier Moumegui en parle, mais est-ce que vous avez fait la paix des braves avec Félix Tshisekedi? Avec Joseph Kabila, on va y arriver. J'ai envie de dire que oui, mais avec Félix Tshisekedi, plus aucun contact depuis Genève? Mais écoutez, la paix des braves, d'abord, le 7, je crois, ou le 8 juillet, à Washington, 2020, et j'avais dit que j'avais pardonné à Félix Tshisekedi. Et je ne reviens pas. Donc pour moi, c'est la paix des braves. Vous avez vu le 13 novembre 2023, je l'ai trouvé assis dans la salle de l'hôtel Hilton à Kinshasa. Au moment de la CENI, oui. Voilà, et je l'ai embrassé cordialement. Et bon, les Congolais ont dit ce qu'ils ont dit, mais moi, je sais ce que je suis. Et donc, et à chaque fois, je le vois, si l'occasion se présente. Mon ami, le docteur Dongo, était décédé. On s'est retrouvé au Sacré-Cœur. Je lui ai dit bonjour, cordialement, sans problème. Donc, il n'y a pas d'animosité. Vous savez, Christian Lusakono, je vais vous dire, faut pas, je suis pas exceptionnel, mais je dors sans problème. Même le jour où on a proclamé les élections. Ok, on a proclamé les élections. En 2018 ou en 2023? Je parle de 2018. 2023, ce ne sont pas des élections, c'est un simulacre d'élections. On proclame des résultats. Je suis allé au lit, il était 5 heures du matin, mais à 6h30, j'étais à l'église pour aller prier. Et j'ai dormi 1h30 et ça suffit pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui regarde de l'avant, qui veut toujours aller de l'avant. Voilà, vous venez de suivre Martin Fayulu. Je crois que même le ministre de la Communication et des Médias l'avait reconnu. Nous sommes sur une phase d'atterrissage. Il y a conflit autozali nango et politique et conflit de guerre dans la partie est de Mboka-Nabiso. Parce que nous sommes sur une phase, il y a paix. Nous sommes dans la phase moko, il y a rétablissement de la paix entre le Congo et le Rwanda. Il faudrait savoir que Tolobango toujours, tant que zali na mbongo, voisin na yo azali mobola, et ko zali na souci, ya ko kabola na etata kamwa kiteni ya lipa, ako kapasi. À chaque fois ko banda ko zalaka na nzala, yo zali na biloko ebele na ndako no ya kolia des fois, biloko ngo kutu osalela kango te, yeba ke voisin, ceux qui le la linzala, loba la linzala, lobi na ko ya ko senga yo. Mais ce gars ya sengi yo opimelié. C'est la situation que nous avons. Et rassurez-vous, le Rwanda n'est qu'une porte d'entrée. Il y a un conflit avec tous les 9 voisins au Tozanango. Ceux qui ont 9 voisins, on a un RDC, on a un mineur rebelle, mais au sein de la Nini. Nous assure que, aux alliés plus importants, il faut d'abord tout sécuriser, gestion pe climat politique nabiso en interne. Ceux qui sont allés fort en interne, tous allés fort libanda mboka, tous allés fort au-delà de nos frontières. Force en interne, les alliés ko senga été totia ba ego nabiso mupandi. Je crois que bino ba bozali kolanda biso à travers plateau Oyo. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Et zali pour appel normal, pour n'abandeko bazana WhatsApp beaucoup patienter mouké. Toko tche la bino numéro WhatsApp prochainement. Mais zali pour appel normal, yom to va nanda ko zali ko landa biso to zali na musala, to zali na place moko vandi et que occasion pesa melio au landa plateau au to ko lobela mambotali mboka na biso la République démocratique du Congo et puis principalement situation politique et sécuritaire ya mboka na biso. Okoye ko benga biso à travers le numéro qui est affiché. Pour que tu partages ma canisi na o Italie construction ya mboka o paix rétablissement et paix. Je vous assure, si l'option militaire est allée poser problème, c'est justement parce que du point de vue politique, Makambebele est allé arranger. Bogobo Sanate mboka oyo ezaki géré pendant 18 ans par un ancien président public qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila a dirigé mboka oyo. Il est vrai dans sa personnalité, dans ses rêves aussi imaginaire. Peut-être qu'on rêvait à Zonga na pouvoir, c'est qu'on a un mécanisme à Zonga na pouvoir. Mais
il faudrait qu'on ramène une raison. Aïe ba été, ba principe démocratique ezali, qu'on permettre à Moutou à postuler, qu'on permettre à Moutou à introduire ba recours pour que et permettre à la parmi ba candidat à zone en ligne démocratique. Tobate la cycle il y a l'élection dans mboka na biso. Ezali image malamu na 2019 comment na Joseph Kabila ko remettre ba symbole ya pouvoir de Félix Tshisekedi. Ezaki image moko très positive to la saki na mukili mobimba. Ezaki image moko il fallait to conserver. Et le que zo bomamboka na biso c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Mutunyo sozo kansake so ki ngaite le Congo ko tonga mate. So ki ngaite Congo ko zala gérer te. Papa obotama avant Congo te. Oko kufa Congo ko continuer. Congo ko matina ba 2400 2500 ans. Barobo Sanayo. Il y a des gens qui ne vont même pas parler d'un certain Félix Tshisekedi ou d'un certain Kabila qui ont géré ces pays. Peut-être il y aura encore des leaders plus consensueux, plus responsables. Ils vont faire oublier les Congolais des fois beaucoup de velléités que nous avons vécues depuis 1960 à nos jours. Aujourd'hui, Donald Trump est en train de redresser les États-Unis. Là où beaucoup de présidents ont échoué. Parce que chaque génération est un leader. Nous pouvons trouver un terrain d'entente pour permettre à ce que cadre politique d'abord, il y a beaucoup concorde nationale. Ce qu'on appelle la concorde nationale est à la assurer. Que chaque acteur politique trouve une place en RDC. Et à la pour la jouissance, mais à la pour servir la population. On ne sert pas la population parce qu'on est simplement au pouvoir. On peut servir aussi la population tout en étant dans l'opposition. Combattez démocratiquement Félix Tshisekedi, mais ne combattez pas le pays. Quand vous combattez le pays, c'est des Congolais que vous combattez. Les mêmes Congolais que vous comptez diriger, ou les mêmes Congolais que vous avez déjà dirigés. Tout Congolais n'est pas tshisekédiste. Tout Congolais n'est pas kabiliste. Et ceux qui totali bloquent Yaba tshisekédiste, Yaba kabiliste, Naba lumumbiste, ils ne sont pas en train de représenter même 2% de la population congolaise. Je mets ma main à couper. 98% de la population congolaise ne sont même pas impliqués en politique. Est-ce que tout le monde a besoin d'être politicien dans ce pays? Est-ce que tout Congolais a besoin d'être membre d'un parti politique? Pourquoi je poste Moko Songolo, tu postes Moko Pakala? Tout ce qu'il nous faut dans ces pays, il faut conscience politique et zala. Bino ba bozali na pouvoir, bosale la mboka na bosolo. Botika kanyaka, botika corruption, servez le peuple. Bo servir population. Bino pe bayi opposition, ce n'est pas parce que bozali na pouvoir il faut bo comploter contre mboka. Bo pe sa force na bayi o bazali benemi, bayi ya ko détruire souveraineté ya mboka na biso. Ce n'est pas bien. S'il y a des problèmes, tout régler à mon amboka na biso. Pensez-vous que Joe Biden, parce qu'il est opposant dans le régime, il y a Donald Trump, il va collaborer avec les Russes pour faire tomber les États-Unis? Tous appellent. Allô, honorable Monamboka. Bonjour, honorable Monamboka. Bonjour, papa. Dozali Kokom. Dozali Kokom, maman Jackie, depuis Matadi Kibala. Oui.
Il y a Congo, aussi à Congo, sur ma fille. Mm. Alingi Congo, c'est papa. Alingi Congo, c'est une tradition, Alingi Congo. On a un dialogue là pour la police. La ligne qui a dialogue là, pour candidat, là, pour Moïse. Là, pour Nak. On va pour le Congo. Quand on va y aller, on va on va soigner, on va le battre, on va Congo. Et que ce Congrès, quand on est là, on va pour lui. On va aller à la dialogue là, et là, on va besoin d'un problème de souci. Bali wa yoka le ko mo kama na kata ko ene mangai ko na kama mama chaki na kiti na taiki bata jala na pili baba na kata ko twa bo yaki basi na to tele ka tuli ka to mama so se papa ali ki kongo te ati ka ko ka na o ka no ko ka ba to ko twa ni kongo te ka ni ko ko le te papa o lo ko e ki so pa to ba ni kata jalo ko ba to ba ko ni o ba ya ba ni France ba ka ta Jesus o pe to bo ya la kongo o ko na mo te papa. Très bien. Merci beaucoup, maman Jackie, depuis Matadi Kibala, pour l'intervention. 09 98 28 77 92, et le numéro, ils qui permettre à Binobo interagir en direct Nabiso par rapport à la situation politique, il y a Mboka Nabiso, Nino Sengel, tout ça là pour que tu trouves solution na problème politique et sécuritaire. Est-ce que, na niveau, par exemple, les États-Unis, démarche au gouvernement Nabiso est engagé pour d'accord avec les Américains, sans oublier l'accord de principe na Rwanda, est-ce que peut aboutir na ba solution comme malamu pour résoudre des problèmes à Est et à Mboka Nabiso? Est-ce que ceux qui les ont signé accord de principe na Rwanda, Corneille Nanga na batunaye, bakolongwa na ba ville bazali ko occupé? Parce qu'il ne faut pas oublier que ba zone wana o bazali ko occupé, Mikolo zali ko kende. To koti déjà mois de mai. Mikolo zali ko poussana et ba défait zali belé. Allô, honorable Monamboka. Bonjour, honorable Monamboka. S'il vous plaît, quittez sa volume à télévision, hein, tout solo la balam. Voilà. Moutazolo ba mususu te zali ka ngai o zali ko tala na télévision na yo. Tango zali ko benga, il faut ko yeba ete télévision azali na ka moi retard ya transmission par rapport ya appel na yo ndenge zali ko benga. Yo ko landa télévision te, yo solo langa na téléphone parce que mamboto zali ko so na téléphone mbala moko zo leka en direct na télévision, télévision ya kana retard. Donc yo zolo ba allo awa na téléphone, ozo zela au mona ke na télévision e ko na ka moi retard ya ka moi quelques secondes. Donc tous allez koleka en direct. 09 98 28 77 92, c'est le numéro qui vous permet d'interagir avec nous. Allô, honorable Monamboka. Allô. Bonjour, honorable Monamboka. Oui, voilà, et Papa Jacques. Merci beaucoup, Papa Jacques. Le Parlement du peuple vous écoute. Donc, la situation où on a retrouvé exception. Nabata kala tezala komona ndenge motuta azala kosala un président de la République quelqu'un ne peut jamais jouer avec un président de la République comme aujourd'hui. Pour tout ça, le président de la République doit avoir sa décision pour retrouver solution à Mouk. Pour retrouver solution à Mouk, il y a un président de la République et un membre là. Wana biso bato mosusu tokoloba mais solution ekojalaki parce que la série nyonso eza nde motu oyo aza na charge ya pays nde akoki kokamba pays na ndenge na ye moto mosusu te akoya ennemi ye nde aza na force nyonso oyo aliki bango. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, honorable Monamboka, pour la participation dans l'émission. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons notre émission, nous continuons notre programme. Pendant que Tozali Kolobe, la situation Oyo, au Italie, gestion
situation politique ya mboka na biso et sengel na biso pe toza na courage ya ko dénoncer makambo mususu elekaka pe autour ya mokonzi ya mboka ya baye o bapesaka bango responsabilité lobi bakomi bayanke na o etali gestion ya mboka na biso bakomi ko se comporter mabe bazali ko détourner mais bazali ko épargner bango na nzela ya justice. Tozo d'abord appel allo honorablement na mboka. Oh, honorablement na mboka depuis commune ya Masina. Merci beaucoup. Tozali ko ka honorablement na mboka. Très bien. Alors, c'est qu'on a mis tout voté, solution moi, mon compte en banque, bien sûr. Mais, si vous voyez, mon compte en banque, il y a qu'on négocie, n'a pas fait toi, tu as négocié, nani, le côté na le haut de Mutarouane. La minute où vous Mutarouane, dans les Mutarouane, vous posez tout ma caméra, surtout bien, rebelle. Il y a mis balai. Il y a un acteur qui négocie, il y a un couteau pour ne pas arabe, tout là. Arabe, moi, on a quatre mois, il y a un solo, la nengini, il y a mis Brisato. Tout un engagement, non, il y a Chine. Comment possible l'Amérique a une solution sur l'engagement? Est-ce que créer des autres détails, au moins, personne n'a pas de numéro. Il y a Chine, non, que c'est l'entrée, mais l'Amérique a eu le soutien encore, on peut pas dire que c'est bon, pas de Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous allons couper ça na préoccupation. Le Parlement du peuple vous a écouté. 09 98 28 77 92. Vous pouvez nous appeler à travers ce numéro pour nous donner votre point de vue par rapport à la situation aux politiques Yamboka. Papa Outiko Benga Nadingina et Yanoulamine était accord où l'État congolais Zali Koluka signé na gouvernement américain et Zali accord il y a sécurité et développement économique. Ba nation et belé basala expérience wana loko la Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Taïwan, ezali ba nation minene o même na niveau d'Afrique awa tozali na Angola, tozali na Kenya, o bazali ko bénéficier na makambu ebele na partenariat économique na États-Unis. Premier États-Unis, il faudrait beau respecter les règles où Italie lutte contre la corruption. Bateau nous sommes impliqués dans la corruption, bakoki jamais ko faire partie na délégation to na bateau bako collaborer na investissement américain na kati ya mboka na biso. Allô honorablement na mboka. Tozo appel à to récupérer appel na honorable ko rappeler, nous sommes en direct 09 98 28 77 92, c'est le numéro qui vous est affiché. Comme je vous ai dit, États-Unis azali na principe moko o babengaka extraterritorialité du droit américain. Extraterritorialité du droit américain et l'objet était tout investissement américain na mabele ya bapaya. Il faut na ba garantie sécuritaire, ba garantie de gestion. États-Unis bango balingaka corruption te. Tozo d'abord appel et puis na pesa bino kama détail moko ya muke. Allô honorablement na mboka. Bonjour. Bonjour honorablement Namboka. Le Parlement du peuple vous écoute. Ok, merci beaucoup. Tout ça. Merci. Voilà. Pour na mambotali est ya mboka na biso tokoyi kopesa bino information tozali nango te tokoyi kopesa bino te, c'est-à-dire que ba zone oyo mutuna muta garder d'abord ba positionner parce que tozali na phase ya négociation et du côté de Doha et du côté des États-Unis. Déjà au mois de juin, na 4 ya mois de juin, parce que déjà na minute tozali ko lobaboye gouvernement congolais a kené da ko soumettre projet na ye il y a accord de paix na gouvernement pe rwandais ba kede a ko soumettre ba projet na bango États-Unis azali ko traiter ba proposition wana mibale pour que ba bimisa projet moko oyo ko permettre na RDC na Rwanda bitumba et si là kimia ezonga RDC a récupéré souveraineté parce que la déclaration de principe oyo Rwanda na RDC ba signaki première condition, c'est d'abord respect à la souveraineté, paix à intégrité à chaque nation.
C'est-à-dire que dans la démarche l'État congolais a récupéré d'abord Mabele Naye où ils allaient occuper et pas Bapa. Naïb Saki Bandona na WhatsApp un appel normal. Tozali nanu na possibilité à Koyambabino n'appelle WhatsApp T. Voilà. Wadezaki ka moi détail mouké. Mais aussi il faudrait que Boy Belo Komoko autre que signer na roi des Ali Makambu Mususu. Au peut être considéré les États-Unis et d'aller makambu susu mais États-Unis ayaka ko investir place oyo sécurité ezali place oyo kimia ezali place oyo ba conflit armé ezate. C'est-à-dire que pour qu'il y ait à investir dans Bokamino, il faudrait avoir la garantie. Il y a une extraterritorialité du droit américain aux alliés qui permettre Bango. Bayeba n'a qu'à garantir investissement parce que le gouvernement américain y a joué dans bon on a été. Bambongo azali ko nango ezali ko fungola biso banzela d'investisseurs américains. Ces sociétés américaines qui viendront investir dans notre pays dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la bilanga. Il faut investir dans un pays où la paix règne. Et États-Unis, sachant que nous sommes agressés par le Rwanda à cause de nos minéraux et que le Rwanda est soutenu par les multinationales, États-Unis aligné à cette situation au clair. Rwanda tikala na ngambu na yo, Congo tikala na ngambu na yo. Rwanda soza na poso zo minéraux RDC, les cas na ba voie légale et binomi balebo signé accord de principe. Et je vous assure qu'au mois de juin, et rassurez-vous, bon moment d'accord de principe pour un kobim. Parce que tout ça, il y a une déclaration, c'est-à-dire que ils ont bonne foi. C'est-à-dire que les deux pays ont accepté de s'engager dans une voie de paix. Maintenant, après la déclaration de principe, il y aura maintenant un accord de principe. Accord de principe, ils allaient copiétiner mamibé qu'on a mis sur un niveau 4. Accord de principe, ils allaient juste un complément na démarche au l'État. D'ailleurs, pour Nabato va éviter Makamozo les États-Unis et Ezali idée chef de l'État dès le départ de son pouvoir. Tant qu'on aborder ba Rwandais, tant qu'on aborder ba pays n'est à Grand Lac. Alors qui ce que Ezali ba richesse ndem tuzali kotinda bino, boya ka copier, boy utiliser ba groupe armé. Pourquoi pas to créer ba pont économique entre nations nabiso nabino pour que ba richesse ya mboka nabiso et profiter na ba Congolais et profiter pe nabino mais de manière légale. Mais tant que Rwanda zotala que de manière légale à kozwa ya malonga te ke ndenga zo yiba ndo monaki ba ekolakisa ete que non yo zo ya biso na makambu ya sérieux zo ya biso na makambu ya kimia biso to lingi d'abord to zo ndenge to lingaka yé pas lobi rien ngai soit bon exploiter ma minerai à Mboka na biso na règle normale parce que vous avez vous souvenir mambu ya raffinerie ya or na Rwanda et zali moko ya ba volonté au chef de l'État a manifesté qui pour être exploiter ça ma minerai et ça de manière légale et ça na cadre légal et ça la sécuriser mais tant que vous collaborer na criminel il faut toujours s'attendre que à tout moment à se rebiffer mais chef Félix Tshisekedi a compris que derrière le Rwanda il y a non seulement l'Europe. Il y a non seulement les quelques pays asiatiques, mais il y a surtout les États-Unis d'Amérique. Nde ya mwana ba memi projet. Biso, ba société américaine est belé, bazo utiliser Rwanda pour que Rwanda a alimenté ba groupes armés, ba ya koza ba richesse ya mboka na biso pour na servir technologie na niveau États-Unis. Biso toye biso moko projet ya ngoyo. To solo là. Vous avez les sciences, vous avez la technologie pour permettre de créer cadre de collaboration. Sur les rails de développement. Vous travaillez au Japon, le Japon est un pays très développé. Vous travaillez en Corée du Sud, c'est un pays émergent. Vous mais les États-Unis ont fait préalable. Alors, bien, vous avez collaboré dans Bino. Bateau nyons tout na mboka na bino bazali impliqué na corruption. O ba utiliser dollar américain na blanchiment des capitaux na li comme na bangote. Na li comme na bangote. C'est-à-dire que balongwa yangana bozali ko remarquer que juste après au cours du dernier conseil des ministres, le chef de l'État Félix Tshisekedi a demandé à ce que les structures créées
ezali budgétivore na niveau d'administration publique, il faudrait qu'on supprime yango. Ezali point de départ, il y a balayage, il y a ceinture à chef de l'État. Et bon, à l'assurer certains, dans les jours à venir, disent, avant tout ça, avant tout comme le 30 juin, beaucoup raisonner dans la date, beaucoup Sabino. Le chef d'État va sarcler beaucoup de gens. À cause balayer, va te mêler dans la ceinture, bazali constituer ombrage entre yé na investissement américain. Parce qu'il faudrait qu'à travers l'investissement américain, nous avons aussi ça. États-Unis a déboursé près de 100 milliards et qu'on a investi pour notre projet de développement en RDC. Avantage, il y a des Congolais qui ont mis ça là. Des choses qui paraître difficiles en termes de gestion, en termes de développement, et comme la biso facile, mais États-Unis a limité investissement na yé et passé par Namaboko Yabatu Oyo, Bazali salité du point de vue moral. C'est un pays de droit, un pays qui respecte les règles établies. Raison pour laquelle Tozana nous bloquer na niveau wana. Bogomo nango kalamingi te. Et imaginez que si le Rwanda aujourd'hui s'est un tout petit peu construit, c'est parce qu'ils ont respecté certains préalables américains. Il y a des sociétés américaines, il y a des multinationales. Vous vous posez la question, comment est-ce que le Rwanda gagne facilement des marchés au niveau international? C'est parce qu'en interne, il y a une gestion orthodoxe.